Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question que nous nous sommes tous posée au moins une fois quand nous nous trouvons confrontés à la mort des proches ou quand nous réfléchissons à notre propre destinée. Que sait-on de la vie après la mort? La réponse n'est pas facile à trouver car la Bible, qui est notre principale source, n'est pas un livre mais c'est une bibliothèque qui apporte des réponses qui ont varié au fil du temps. Pour s'y retrouver, il convient donc de suivre ce fil du temps qui sera notre guide à travers les textes. En effet, c'est le seul moyen de comprendre comment, petit à petit, la réponse se précise, se modifie, s'enrichit. Pour le comprendre, je vous propose de retrouver deux spécialistes de la Bible. Sœur Sophie Ramon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assomptionniste, vous êtes bibliste et vous êtes également professeur à l'Institut catholique de Paris. Et puis le père Gérard Billon. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes bibliste également, vous êtes curé de Noirmoutier et vous êtes en fait l'un et l'autre les auteurs d'un livre « Quelle vie après la mort, qu'en dit la Bible ?» aux éditions Salvator. Alors avant de parler de la mort, si j'ose dire, peut-être deux questions liées à l'un et à l'autre. Sœur Sophie Ramon, j'ai dit que vous êtes assomptionniste. Alors, ça se voit, mais c'est pas si facile que ça. Il faut savoir décrypter que le violet, c'est votre habit. C'est quoi une assomptionniste ? À part vous. C'est ça. Enfin, je ne dis pas l'Assomption à moi toute seule, mais donc c'est une congrégation en fait qui a été fondée au XIXe siècle, dont la visée principale est de travailler à l'éducation. Alors avec cette perspective que c'est par l'éducation, en particulier par l'éducation des femmes, parce qu'au XIXe siècle tout de même il y avait du travail, mais par l'éducation des femmes aussi que peut se transformer la société, puisque c'est elle qui éduque les enfants. Mm-hmm. Voilà. Puis après, cette congrégation a des cousins-cousines. Et donc, peut-être on peut nommer les hommes. Ce sont eux quand même. Oui, tout de même. Qui ont été fondés ensuite après nous, qui sont connus surtout par la presse, par Bayard. Mm-hmm. Et puis, eux-mêmes ont fondé 3 congrégations féminines pour les missions, les Oblates de l'Assomption, pour le milieu plus ouvrier, les Petites Sœurs de l'Assomption, et puis une branche plus contemplative, les Orantes de l'Assomption. Et donc actuellement, quand vous êtes assomptionniste, vous êtes quoi, prof Alors, ça dépend, parce que donc on est une congrégation internationale, donc après ça dépend beaucoup des pays et des réalités, des différents lieux. En France, on a pas mal d'établissements scolaires, une quinzaine d'établissements scolaires. Mm-hmm. Mais c'est pas non plus le tout de l'éducation. L'éducation est prise dans un sens beaucoup plus large. Ça peut être l'éducation de femmes, ça peut être dans certains pays, ça peut être l'éducation aux choses sanitaires et sociales, ça peut être l'éducation, dans un sens très large en fait. Donc, Père Gérard, j'ai dit, vous êtes le curé de Noirmoutier. Il y a donc un curé à Noirmoutier. Oui, c'est une île où il y a 4 communes, 5 clochers, mais c'est la seule paroisse, voilà. Mais j'en suis le responsable. Mais c'est une île assez grande quand même. Alors, c'est une île assez grande, ça fait 10 000 habitants l'hiver, mais on va jusqu'à 150 000 l'été, au plus fort de l'été, au mois d'août par exemple. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait une paroisse à 2 vitesses en fait, ou à deux chronologies ? L'hiver, il y a une équipe pastorale et un conseil pastoral, et l'été, la même équipe, mais les gens sont pris justement par l'accueil de tous les vacanciers, et donc je demande des renforts, et j'ai la chance d'accueillir des prêtres qui nous viennent, alors soit qui sont enseignants par exemple et qui désirent prendre un petit peu de temps et qui rendent service, ou bien des prêtres africains qui font ici de la mission, voilà. Alors ce livre, Quelle vie après la mort, c'est un livre que dont vous aviez commencé à écrire, ou vous aviez même formé le projet, avec quelqu'un qu'on a déjà reçu à KTO et qui malheureusement est mort. Peut-être un mot Oui, on avait commencé à penser ce projet avec le père Michel Berder, qui est de Quimper. On avait écrit en fait un livre déjà ensemble sur les psaumes. Mmh. Et puis c'était une expérience qui est assez agréable de travailler à 2, et donc nous avions le désir de prolonger cela. Et puis surtout, nous pensions que ce serait bien d'écrire quelque chose sur la mort. Alors, quelle vie après la mort ? C'est évidemment une question assez compliquée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a que des points d'interrogation dans le titre. Et on en avait discuté le projet avec l'éditeur, qui effectivement pensait que c'était une bonne chose. Et donc, on a fait, je crois de me souvenir que nous avions travaillé le projet, on avait fait, je pense, la table des matières.
Et puis, donc après, Michel Berder est parti prématurément, il est mort de maladie. Et donc, j'ai sollicité Gérard Billon pour reprendre le projet. Et voilà, tu t'es embarqué dans cette aventure. Oui, je me suis embarqué dans avec cette aventure, enthousiasme. mais Michel était un ami, on avait beaucoup travaillé ensemble, non seulement à l'Institut catholique de Paris, mais également pour une revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Les Cahiers Évangiles. Voilà, où Michel était un collaborateur assidu. Et je dois dire que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, et donc on peut retrouver sur le site de La Foi prise au mot une émission à laquelle il avait participé. Donc on peut dire que cette émission est un peu en son hommage. Alors peut-être pour commencer, Gérard Billon, est-ce que vous êtes d'accord avec ma présentation, avec l'idée que cette conception de la vie après la mort, ou de ce qui se passe après la mort, c'est quelque chose qui se développe à travers l'histoire et qu'on ne peut pas très facilement en abstraire une sorte d'idée toute faite comme ça? C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous avons cette conviction, j'allais dire cette foi chevillée à notre corps, c'est que Christ est vivant. Et qui dit vie, alors à ce moment-là, on se dit, mais vivant, il est là, vivant actuellement, quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, et nous parlons des sacrements, il y a l'Eucharistie, il y a la parole de Dieu, mais après la mort, c'est quoi? Et à ce moment-là, on s'oriente sur l'idée de résurrection. Quand je dis l'idée de résurrection, c'est la présence du ressuscité. Mais à la limite, finalement, s'il est déjà présent, finalement, peut-être que la mort n'est rien. Or, la mort, c'est quand même quelque chose. Et ça, c'est l'intérêt de plonger dans les Écritures pour voir que, finalement, les Écritures... Jésus lui-même affronte la mort. Il faut se souvenir que devant le tombeau de Lazare, il fond en larmes. Hein. Donc la mort n'est pas rien, contrairement à un poème qui est parfois cité. Je comprends bien pourquoi il est cité. Mais non, la mort... Et donc c'est en affrontant la mort, et ce qu'a fait Jésus, que l'on peut se rendre compte que la vie dont nous vivons déjà, c'est également une vie qui nous attend décuplée. Alors, après la mort, maintenant, personne n'est jamais revenu. Et Jésus lui-même ne nous a pas parlé de la vie après la mort, mais il nous a parlé de la gloire et de la vie éternelle. Voilà. Est-ce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les Juifs, ou disons les Israélites, je ne sais pas comment on peut les appeler, s'intéressaient pas tant que ça à la mort? Alors on dit, oui, ils avaient une vision très très vague, le Shéol, etc. Est-ce que c'est vrai? D'abord, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la mort est quand même omniprésente. Donc c'est une question très très présente, là, qui traverse pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament. Après, ce qui est plus difficile à cerner, et dont il est plus difficile de retracer l'histoire, c'est tout ce qui touche à l'espérance de ce qui se passe après la mort. Voilà. Donc ça, c'est probablement une lente maturation, et encore une fois, il est difficile de retracer, dont il est difficile de retracer l'histoire. Vous avez évoqué le Shéol. Finalement, le Shéol, c'est déjà une forme de résistance à l'idée que les défunts ont complètement disparu, ou qu'ils sont complètement inexistants. Parce que le Shéol, c'est quoi? C'est le monde souterrain. Alors peut-être que la représentation du Shéol, d'ailleurs, vient de l'expérience d'ensevelir. Donc c'est ce monde souterrain où vont les morts. Et dans ce monde souterrain, ils mènent une sorte d'existence larvaire. Ils oublient, ils sont oubliés de Dieu. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de oui, c'est ça. Il ne se passe plus rien, enfin il ne se passe pas grand-chose, mais il y a quand même cette dimension du séjour où ils vont demeurer. Comme dit le livre de Coëlette, cette maison vers laquelle chacun s'en va, cette maison d'éternité, voilà, qui est la tombe, qui est le Shéol. Et du Shéol, nous disent les textes, je pense par exemple au livre de Job, ou même au livre de Coëlette, du Shéol, personne ne revient. Donc on va vers la mort, et c'est irrémédiable, voilà. Et puis, progressivement va émerger cette idée ce questionnement, mais c'est assez tenu, il faut le lire dans les textes, cette idée, cette question sur ce qui se passe après la mort. Et puis un certain nombre de textes vont se prêter aussi à des relectures postérieures. Si je peux me permettre, l'idée naît,
Et ce n'est pas tellement la question du sort des défunts qui est en cause que l'idée même de Dieu. Si Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur et sauveur, est un Dieu, et le Dieu vivant, et le Dieu des vivants, en conséquence, ça perturbe l'idée que la mort n'est rien. Donc voilà, et je crois que c'est un approfondissement de la théologie même et de la conception même du Dieu dont le peuple d'Israël a l'expérience qui va permettre de faire émerger et de faire grandir une espérance de vie après la mort. Hein. Oui, tu as tout à fait raison. Ça, c'est peut-être l'affirmation fondamentale qui traverse tous les textes, c'est que Dieu est le Dieu des vivants. Ouais. Il est le Dieu des vivants, il est aussi le Dieu qui crée, il est le Dieu créateur. Et la création, alors même si les textes qui retracent la création, les textes de Genèse, évoquent déjà la question de la mort, mais la création est déjà une promesse de recréation. On peut évoquer, par exemple, alors là, on va à l'autre bout de la Bible, dans un livre dit deutérocanonique, c'est-à-dire qui n'est pas dans le canon, qui n'est pas dans de la Bible hébraïque, qui est dans le canon catholique ou orthodoxe, un texte écrit en grec. Dans le deuxième livre des Maccabées, il y a cette réponse enfin, c'est pas cette réponse, mais cet encouragement de la mère qui voit ses fils être mis à mort par Antiochus IV Épiphane, donc le tyran de l'époque, et qui les encourage en évoquant ce Dieu créateur. Et s'il a créé, il est aussi... Elle dit qu'elle ne sait pas comment ils sont nés dans ses entrailles, les 7 fils. Mais donc elle fait référence au Dieu créateur, celui qui donne le souffle de vie. Et ce Dieu créateur, c'est aussi celui qui est capable de recréer. Et je crois que ça traverse finalement aussi, peut-être tu peux en dire quelque chose, Gérard, ça traverse cette idée que le Dieu créateur est aussi celui qui peut recréer. Cette promesse de recréation qui est déjà contenue dans la création, c'est aussi finalement ce qui traverse la vigile pascale. Alors, qui traverse la vigile pascale, je pensais à un texte qui est bien connu, qui est bien connu des chrétiens, mais qui également a été représenté par des images dans des synagogues juives. C'est la résurrection des morts selon le prophète Ézéchiel. Vous savez, c'est au chapitre 37, le prophète Ézéchiel a la vision d'une série d'ossements complètement desséchés, et peu à peu, sous l'action de l'Esprit Saint, ces ossements vont reprendre chair, mais ils ne sont pas encore vivants. Il faut donc que l'esprit même de Dieu, son souffle, sa vie, pénètre, si je peux dire, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, permettent à ces cadavres de revivre, et c'est une armée puissante. Alors, dans notre livre, on met bien en avant que au début, c'est une image. C'est un symbole de la renaissance du peuple d'Israël qui a été laminé par le drame de l'exil. Mais finalement, cette image est tellement forte qu'elle a débordé le symbole de la restauration nationale pour devenir, finalement, Dieu, le Dieu de la vie, ne peut pas laisser son peuple Israël, qu'il a choisi pour la bénédiction des nations, ne peut pas le laisser dans la mort ou dans le malheur. L'espérance, c'est comment cela. Et puis de la vie du peuple d'Israël, on va aller finalement après le peuple d'Israël. Alors ça, c'est tout l'intérêt, une espèce de tournant qui se fait juste après envers la chrétienne. C'est pas simplement le peuple d'Israël, mais c'est également l'ensemble des humains, tous les morts. Donc universalité finalement. Oui. C'est ça. Voilà. Avec toujours cette question qui est présente également chez saint Paul. Quand saint Paul s'adresse aux Philippiens ou quand il s'adresse aux Thessaloniciens, c'est d'abord les chrétiens. Je ne suis pas sûr que dans la tête de saint Paul, la question des non-croyants soit véritablement en perspective. Bon, après, c'est nous qui allons pouvoir, et la théologie chrétienne, mais nous sortons de la Bible, qui va pouvoir permettre de développer sur le sort de ceux et celles qui sont non-croyants, mais qui néanmoins sont dans la main de Dieu, et le Dieu vivant ne peut pas les abandonner au néant. C'était intéressant, Sophie Ramon, votre question sur la Vigile pascale, parce que au fond, la Vigile pascale, c'est mettre des textes, en série pour arriver au Christ. Est-ce que avant, alors du coup, on lit avec la clé christologique. Est-ce qu'on peut sortir un peu de ça? Est-ce qu'il faut le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se demander quel est le sens que donnait l'auteur, enfin si on peut le reconstruire, ou est-ce qu'il faut se dire non, tout ça est en série et c'est normal et tout est prévu pour arriver au Christ? Comment est-ce que vous voyez les choses?
C'est une question compliquée. Hein. Oui, c'est une question compliquée. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise d'ailleurs, mais En gros, est-ce qu'il faut tout lire avec la perspective christologique? oui. Alors, c'est ce que nous fait faire la Vigile pascale, évidemment. Mais je pense qu'il y a une autre clé de lecture, c'est celle que j'ai essayé d'ébaucher auparavant. C'est-à-dire, parce qu'on commence quand même par le texte de la création, ce qui est tout à fait étonnant. Pourquoi remonter à la création? C'est pour nous signifier que la création contient en elle cette promesse de vie Oui. et cette promesse de recréation. Et ensuite, on traverse différents actes de Dieu, ou différentes interventions de Dieu, si on peut dire les choses comme ça, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, puis on passe au Nouveau Testament, mais différentes interventions de Dieu, finalement, qui nous disent Dieu est du côté de la vie. Dieu est du côté de la vie. Alors, ça se manifeste différemment selon les textes et selon les périodes qui sont en arrière-fond des textes ou qui sont les milieux, le temps de production des textes. Donc, il y a une sorte, et ça nous fait faire un vaste panorama. Mais je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Cette idée de dire, évidemment, la clé est christologique, mais ça part de la création, et c'est probablement pas pour rien. Et voilà, mais je pense que peut-être quelque chose comme la lettre aux Romains au chapitre 8, Alors, les oui, choses... c'est le superbe chapitre dans lequel la création entière gémit. Il y a un gémissement des êtres humains, un gémissement de la création, donc qui aspire à autre chose, qui aspire à une espèce de plénitude. Et puis Paul nous dit que l'Esprit Saint lui-même gémit, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous permet finalement de pousser nos gémissements vers le Dieu d'Israël. Et l'espérance de Paul, et pour tout le monde, c'est l'amour. Voilà. Et quand on dit la création, du coup, on élargit même au-delà du peuple d'Israël, et voire même au-delà du corpus des chrétiens qu'on appelle l'Église. Hein. C'est vraiment... on va bien avec Laudato Si, ou bien Vous allez jusque-là qui vient de paraître. Vous allez jusque-là? C'est-à-dire que il faut imaginer une sorte de création. Il y aura aussi recréation. Alors, on ne sait absolument pas ce qu'il y a après la mort, hein, c'est ça. Mais c'est important ce que vous dites. Il me semble que la foi chrétienne. Oui. Alors vous allez avoir les artistes qui ont beaucoup imaginé. Non, mais c'est ça. Hein. Mais il faut, c'est important ce que vous dites. Mais on ne peut pas se l'imaginer. Mais je veux dire, tout le mouvement interne, de cette espèce de dynamisme qui traverse l'ensemble de tous les livres bibliques, quand même écrits sur plusieurs centaines d'années, c'est de nous dire que c'est l'ensemble du créé. Si Dieu crée, c'est pas pour laisser une partie de la création de côté quelque part. Voilà. Et donc la création, c'est ce qui est, et dans ce qui est, il y a l'être humain en premier, l'être humain responsable, l'être humain qui, de temps en temps, commet des tas de bêtises et des blessures énormes, mais en même temps, cet être humain recréé et sauvé par le Christ. Ça, c'est la foi chrétienne, tout au moins. Oui, je crois que ce que tu dis introduit une autre dimension, c'est-à-dire que ces textes nous parlent aussi de la vie présente, c'est-à-dire de la vie avant la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ça, c'est compliqué, mais il y a déjà ce qui s'ébauche et ce qui donne du poids à notre existence présente. Et cette promesse qui est contenue déjà dans la création, elle nous invite à prendre soin du créé, à donner du poids aussi à nos propres existences. Alors après, il y a des livres peut-être qui accentuent plus cette dimension-là que d'autres. Je pense par exemple à un livre, là aussi c'est de nouveau un deutérocanonique, donc, qui est dans le canon catholique et orthodoxe, mais pas dans la Bible hébraïque ni dans le canon protestant. Un livre écrit en grec, La sagesse de Salomon, qui met en scène cette dimension-là. Parce que ça commence avec la présentation du discours des impies. Alors, ils sont impies parce qu'ils ont cette conscience aiguë du caractère éphémère de la vie. Et si la vie est éphémère, il vaut mieux se divertir de la pensée de la mort, se divertir au sens pascalien, essayer de l'éviter à tout prix. De l'éviter, voilà. Ouais. Et donc, au point de départ, leur logique est assez simple. Profitons de ce qui nous est donné. Bon, voilà, jusque-là, ça va très bien. Le problème, c'est que ça les emporte dans une espèce de spirale de ce qui devient de l'impiété, c'est-à-dire qu'ensuite, ça va les entraîner à ne pas craindre
de s'en prendre aux populations aux classes vulnérables, c'est-à-dire aux veuves, l'orphelin, le vieillard, et puis d'aller jusqu'à mettre à mort celui qui espère en Dieu, le juste. Et en fait, le livre, un peu plus loin, nous fait assister à une sorte de jugement où on voit le juste debout. Et là, ils prennent juste qu'ils ont mis à mort debout. Donc, en fait, il est pas mort, enfin, dans la représentation du livre. Et, enfin, il est mort, mais il a traversé la mort. Et les impies prennent conscience du discours de leur discours erroné, c'est-à-dire plutôt de leur peur de la mort, de leur fausse conception de la mort. Alors, bon, le livre emprunte à la philosophie grecque, il emprunte à la littérature apocalyptique, c'est assez étonnant, là, c'est une mise en scène, hein, il ne faut pas prendre toutes les choses au pied de la lettre, mais ça nous dit quand même, je crois, une réalité qui est essentielle, et que peut-être qu'on retrouve dans des textes de Paul ou autres, mais cette vérité essentielle que l'idée que nous avons de la mort reflue aussi sur notre vie présente. Absolument. Et finalement, c'est aussi une invitation à donner du poids à notre existence présente. Elle nous est donnée, là aussi, c'est une grande promesse, et donc j'avais envie de dire, il faut la vivre pleinement, il faut lui donner le plus de plénitude possible. On a ça dans Paul aussi, non, dans certains... Mais alors, derrière, il y a la question du jugement. Est-ce qu'il faut l'inclure ? Est-ce que c'est ça qui doit être notre feuille de route, si j'ose dire ? La question du jugement est extrêmement importante et elle a beaucoup retenu les théologiens et les artistes. Alors, toutes les tympans des cathédrales, le jugement dernier, avec d'un côté ceux qui montent au ciel et les autres qui descendent dans la bouche de l'enfer. L'enfer, avec toujours le diable, les flammes, etc. On est là sur des images qui sont conventionnelles, mais qui essayent de dire quelque chose de fondamental. C'est que, alors, quelque chose de fondamental, c'est que le jugement, mais là, c'est principalement, si mes souvenirs sont exacts, dans ce que nous avons dit, c'est le livre de Daniel. C'est ça, le livre des Maccabées dont tu as parlé tout à l'heure. C'est que ceux et celles qui sont justes, après on peut discuter sur qu'est-ce que c'est au juste, qu'est la justice, ceux-là seront pris en Dieu, par Dieu, et auront accès à la vie et à la vie éternelle. Bien. Tandis que ceux qui sont non justes, on pourrait dire injustes, ceux-là, parce que ce sont des gens qui sèment la mort. Ceux-là, eh bien, j'allais dire, la mort qu'ils sèment va refluer sur eux, et donc ils iront dans la mort éternelle. Et voilà. Dans le livre de Daniel, vous avez l'archange Michel et puis le Fils de l'homme qui se répartissent les rôles du jugement sous le regard de Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, c'est le Christ lui-même. Néanmoins, la question juste et injuste va légèrement s'effacer quand même. Enfin, quand je dis légèrement, assez important, parce que on va prendre un texte du Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 23, Jésus crucifié entre deux malfaiteurs. Et on ne peut pas dire que le malfaiteur soit quelqu'un de juste à proprement parler. Sauf qu'au dernier moment, celui-là, le malfaiteur crucifié, au lieu d'injurier Jésus, lui dit « Nous, si on est là, on le mérite. » Bien, toi, tu es juste. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras comme roi. Il a l'espérance qu'il y a une vie quelque part après ce qu'il est en train de vivre. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est pas à cause de sa justice que ce malfaiteur peut participer à Dieu. C'est par son mouvement de foi et parce que le Christ se tourne vers lui. J'allais dire, le « avec Jésus » est important. Et du coup, que ce soit avant la mort ou après la mort, importe peu. Mais pour nous qui sommes des vivants, ce qui compte, c'est d'être avec le Christ avant la mort. Et il m'arrive de penser que dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est juste, c'est celui qui essaye de vivre avec la loi. Dès le psaume 1, cela est dit, il y a du bonheur à vivre selon la loi. Pour les chrétiens aujourd'hui, il y a du bonheur et des exigences à vivre avec le Christ. Le Christ ne s'oppose pas à la loi. Non, j'espère. J'espère que vous vous arrêtez au feu rouge, Gérard Billon. Mais voilà, c'est ça. Et avec le Christ, et si je dis que le Christ est vivant maintenant, c'est
après la mort, très certainement, mais ce qui nous importe, c'est d'être avec lui dès ce moment. Et dans son mouvement, j'allais dire, d'humilité, d'humiliation, d'affrontement de la mort, dans notre vie quotidienne. Enfin, et peut-être là, on retrouve des questions de justice. Mais si on le... Vous savez, autrefois, enfin, je veux dire autrefois, mais au siècle dernier, mais je retrouve ça parfois dans des vieux bouquins, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Et donc, c'est un vieux machin, hein, tu as dû entendre parler de ça, toi aussi, hein. Et donc, on avait cette idée qu'il fallait faire des efforts pour avoir le salut. Mais, enfin, vous vous souvenez, Thérèse de Lisieux, dont on parle... En bien et à raison. Dont on parle actuellement, là, dans les semaines qui viennent. Et puis, cette année 2023 est importante... pour au moins se souvenir de ce qu'elle a fait. Vous savez qu'elle a été traumatisée à un moment donné dans son enfance par cette idée des bons points, etc. Puis elle s'est rendue compte que finalement, c'était secondaire. Ce qui comptait, c'était l'amour de Dieu. Ben, voilà. Vous êtes un théologien de la grâce, comme saint Paul. Oui, merci. Mais je pense qu'il y a quelque chose que peut-être il faut dire aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il faut quand même tenir compte du contexte dans lequel les textes sont nés. Oui. Et quand on lit le livre de Daniel, donc en général, on donne la date de 164 qui fait un peu fi de l'histoire de la rédaction du livre, mais peu importe. On est dans une période de crise qui est liée à la domination hellénistique. Et la crise n'est pas simplement du fait qu'il y a le pouvoir hellénistique qui domine. Il y a aussi la séduction qu'exerce la culture hellénistique. Et cette situation engendre une division à l'intérieur même du peuple d'Israël, qui est retracée dans le livre de Daniel, dans le livre des Maccabées, avec peut-être deux options d'ailleurs, une résistance plus, j'allais dire passive, c'est pas vraiment le bon mot, mais pas une résistance, je ne sais pas comment il faudrait la qualifier, et puis une résistance plus guerrière, comme c'est évoqué. Il y a la résistance par la prière, enfin, par une certaine mystique, mais qui ne prend pas la forme violente, celle des Maccabées. Voilà, vous avez les sages, les Mashkélim aussi. C'est ça, et qui sont donc présents dans le livre de Daniel, justement, dont il est question dans le livre de Daniel. Et le livre de Daniel, et le livre des Maccabées aussi, mais chacun à leur manière, mais le livre de Daniel réfléchit cette question d'une communauté qui est affrontée à cette domination et à cette séduction opérée par la culture hellénistique. Et donc, la question, c'est comment demeurer fidèle. Et alors, bon, on fait d'Antiochus IV, le texte fait d'Antiochus IV Épiphane un tyran qui met à mort. Sans doute, il a voulu imposer le culte de Zeus, mais sans doute, c'était une persécution relativement locale. Il n'est sans doute pas le tyran qui est décrit par les textes bibliques, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la question qui est affrontée dans le livre de Daniel, c'est que dire pour encourager une communauté qui est affrontée à cette question et qui est divisée, parce qu'il y a ceux qui se laissent séduire finalement par la culture hellénistique, et puis ceux qui au contraire, tentent de résister, ou bien par la violence, ou bien en demeurant fidèles et en encourageant à demeurer fidèles à la foi et à la tradition de ses pères, au risque donc de mourir. Et le texte de Daniel, qui est assez compliqué, mais dans le dernier chapitre, le chapitre 12, dit bien que beaucoup, donc il y a un partitif, c'est pas tout le monde, c'est beaucoup de ceux qui dorment dans la mort, beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux, je crois exactement le texte, qui évoque donc le Sheol, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'horreur éternelle. Donc en fait, la résurrection, c'est le moyen du jugement. Voilà, mais, oui. Et c'est ça, c'est le moyen du jugement. Vous voulez dire, c'est ça. Si vous êtes bien comporté, vous ressuscitez, et sinon l'horreur éternelle. Alors vous restez dans la mort ou vous ressuscitez pour être, parce que c'est un peu cruel de faire revenir des gens pour pouvoir c'est un peu cruel, oui. mieux les torturer dans l'enfer. Oui, peut-être que je lis l'enfer un peu vite. Non, c'est pas torture parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'horreur éternelle. Hein. Non, c'est ça. C'est pas décrit. Mais c'est ça, la résurrection précède le jugement. C'est ça le livre de Daniel. Or finalement, il me semble que dans le Nouveau Testament, la question du jugement va s'estomper pour laisser place à la résurrection. Sauf dans la résurrection de Jésus est ici quelque chose d'absolument capital et essentiel pour parler de la vie éternelle, de la vie dès maintenant et même de la vie dans l'au-delà. Voilà. Pour le dire d'une autre manière,
les gens qui me connaissent, enfin, et Sophie, tu le sais bien, il m'arrive de dire que l'inouï de la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, avec ensuite les apparitions du ressuscité, c'est que au 1er siècle de notre ère, chrétiens, enfin ceux et celles qui vont devenir les chrétiens, qui sont les disciples du Christ, partagent avec des groupes religieux assez importants, comme les pharisiens par exemple, hein, qui ne sont pas forcément des méchants, hein, ils partageaient l'espérance de la résurrection à la fin des temps pour les justes, encore une fois, hein, pour les justes. Or, la découverte du tombeau vide va faire dire, mais oui, on attendait la résurrection des justes pour la fin des temps. Jésus, le seul juste, celui évoqué dans le livre de la sagesse, le seul juste, est ressuscité des morts. Conséquence, ne sommes-nous pas à la fin des temps ? Et donc, la résurrection de Jésus et la certitude que désormais nous vivons sur un horizon de fin des temps va refluer. Alors, pour les évangélistes, ça va refluer sur la façon dont ils vont relire la vie de Jésus. Pour les disciples du Christ dont nous sommes, ça reflue sur la façon dont nous prenons à bras-le-corps la vie qu'il y a actuellement. Prendre à bras-le-corps la vie, c'est prendre à bras-le-corps la mort, les causes de la mort, et c'est prendre à bras-le-corps également ce qui constitue notre existence sociale, sexuelle, économique, politique, relationnelle. Oui, mais ça fait 2000 ans. Ça, on peut maintenir cette sorte d'attention pendant quelques années. 2000 ans, c'est long. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Ah oui, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Hein. Non, ça, justement, oui. c'est pas ça. C'est le fait qu'il ne soit pas revenu tout de suite. Et donc, prendre à bras-le-corps la vie pendant 5 ans, 10 ans, etc. Mais prendre à bras-le-corps la vie pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, et puis on ne sait pas encore. Oui, mais long, non ? nous sommes au début de la fin. Hein. La fin de la fin, on ne sait pas quand est-ce que ça va être. Hein. Et pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc, vous êtes prêt à maintenir cette... Vous ne comprenez pas que les gens se disent c'est long ? Et donc cette espérance où il faut tout prendre au sérieux, etc. Mais tout prendre au sérieux, mais je trouve ça beau quand même. Oui. Que, alors, je ne sais plus qui dit ça. Je pense qu'il doit y avoir ça chez saint Paul, mais j'ai un peu oublié. Ou alors c'est déjà dans l'Ancien Testament, dans un psaume, la patience de Dieu. La patience de Dieu pour nous permettre de changer de vie, c'est-à-dire de devenir des artisans de la vie dès cette vie. Voilà. Autrement dit, Dieu tient tellement à notre bonheur qu'il veut nous permettre nous-mêmes de devenir des vivants à la suite du Christ. Moi, j'aime... Voilà. Et à la limite, que la fin de la fin, puisque nous sommes à la fin des temps, que la fin de la fin vienne dans 10 000 ans, m'importe relativement peu, puisque déjà, dès cette vie, je suis finalement vivant de la vie glorieuse, de la vie du Christ ressuscité, déjà présent. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, je crois que tu as raison. Alors, c'est une objection que vous faisiez, Régis. Oui. C'est une objection qui est déjà prise en compte dans le Nouveau Testament, dans des lettres de Paul, dans la deuxième lettre de Pierre. Bon, donc, c'est évidemment, voilà, le Christ, il ne revient pas, ça tarde. Bon, donc, c'est compliqué. Mais je crois que c'est effectivement une invitation quand même très, très, très forte à entendre que c'est déjà donné, la résurrection. Elle nous est déjà donnée. Après, on s'interroge sur ce qui se passe après la mort, mais cette résurrection qui est déjà donnée, il faut quand même qu'elle imprègne, qu'elle irrigue, je sais pas comment dire, qu'elle marque notre existence présente. Elle la marque, mais... Qu'elle transfigure. Nous sommes déjà transfigurés par le baptême. Je ne sais plus où il dit, Paul, vivants comme si nous étions des vivants revenus de la mort. Non, oui. Ça, c'est au chapitre 7 de, je crois que la première lettre aux Corinthiens. Oui, je ne sais plus. Mais bon, peu importe. Mais Oui. Vivre, prendre tout ce qui nous présentait comme si finalement on n'y attachait pas d'importance, tout en y attachant de l'importance. Parce que ça nous dépasse, parce que la vie de Dieu nous dépasse, mais que la vie de Dieu, elle est en nous et que nous sommes chargés de la déployer. Alors vous avez dit l'un et l'autre et que en fait la vie après la mort, on n'en sait rien.
Est-ce qu'il n'y a pas des... Parce que je pense qu'il y a quand même des téléspectateurs qui ont envie que vous nous disiez un peu ce qu'on peut trouver dans la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas quelques indices qui nous permettent... Parce que ça accroche aussi une espérance, hein, de se dire, après la mort, ça va se passer comme ça, il y a toujours un récit qui se met en place. On ne peut pas se dire... Je meurs et puis après j'attends, mais j'attends, je fais quoi? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des passages qu'on pourrait faire lire à nos téléspectateurs, ou vous pourriez conseiller la lecture, qui nous disent quand même quelques petites choses? Alors, il y a cette question du Sheol, avec aussi, il y a un très beau chapitre sur la prière d'Israël, donc les psaumes face à la mort, avec cette idée que on ne veut pas, enfin, permet à ton fidèle de ne pas aller à la corruption, ou connaître la tombe, de connaître la tombe, ou bien c'est exprimé d'une manière plus positive, tu me prendras avec toi dans la gloire. Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que du coup, ils avaient l'espérance que Dieu les empêcherait de mourir? Ils avaient l'expérience. Je crois qu'on pourrait dire les choses peut-être un petit peu autrement. Je crois qu'ils avaient l'espérance que ce qui constitue notre existence, et entre autres donc la proximité avec Dieu, mais la proximité aussi, on pourrait dire entre les humains, mais la proximité avec Dieu ne soit pas rompue par la mort. Et en fait, dans les textes des psaumes, mais c'est vrai aussi dans la sagesse de Salomon, dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, c'est exprimé sous ce mode-là. Alors avec des images, hein, il me prendra dans la gloire, ou je ne sais plus, dans les psaumes, différentes images, mais qui disent que ce qui se construit d'une relation avec Dieu ne peut pas être vaincu par la mort, ne peut pas être interrompu par la mort. Et donc l'espérance, c'est que ça se poursuive. C'est la fameuse phrase du cantique. L'amour est fort comme la mort. Exactement. Oui. Exactement. Et oui, c'est exprimé de façon... il y a plusieurs façons de l'exprimer. Dans la sagesse de Salomon, au chapitre 6, il y a tout un raisonnement aussi, un sorite, comme on dit, un raisonnement qui se conclut sur le fait que c'est la proximité avec Dieu. Bon, alors après, on dit, avec ça, on n'a pas très avancé, la proximité avec Dieu. Mais ce qui s'énonce essentiellement dans l'Ancien Testament, c'est cette proximité avec Dieu, je pense. Alors, et dans le Nouveau Testament, la proximité avec Dieu... Attendez. Allons-y après. Parce que parce que je voudrais qu'on reste dans l'Ancien Testament, parce que ce que vous avez dit, justement, d'Ézéchiel, il y a après, petit à petit, cette idée que ça ne va pas se faire simplement en esprit, ça va se faire dans quelque chose qui est peut-être un corps, ou qui est peut-être, je ne sais pas, ou qui est de l'ordre de la relation, parce qu'avoir un corps, c'est entrer en relation avec quelqu'un. Oui. Et la question, c'est... Est-ce que ça naît comment et ça se dit comment? Parce que vous avez dit, il y a ce très beau passage d'Ézéchiel. Oui. Et après, une fois qu'on a dit ça, parce que vous aviez commencé à développer cette idée. Alors, mais lorsque nous avons parlé d'Ézéchiel tout à l'heure, c'était donc pour que ces corps, qui sont des corps vivants, animés par l'esprit même de Dieu, c'est une image très forte pour déjà nous orienter sur le fait que après la mort, recréation, mais une recréation qui n'est pas la même que la première création. Une recréation en Dieu. Et ce qui est intéressant chez Ézéchiel, c'est donc la recréation d'un corps. Alors, le peuple d'Israël, mais on pourrait dire l'humanité entière, hein, l'ensemble des créatures humaines. Et que cette recréation en Dieu fait que la joie, la lumière... Tout ce qui est, toutes les images qui traversent la symbolique des psaumes, qui traversent, y compris même quelque chose dans le livre de Job, par exemple, dont on a peu parlé, qui est un bel exemple de quelqu'un qui a l'espérance chevillée véritablement au corps, que tout cela, non seulement ça nous attend après la mort, mais que c'est déjà présent, cette vie. On ne cesse de tourner autour de là. C'est-à-dire, s'il y a un au-delà, il se vit là. Ouais, c'est ça. Il se vit là, maintenant. Ouais. Pour reprendre, on a mis en conclusion une petite phrase de Jean de la Croix. Hein, au soir, sur quoi nous serons examinés? Sur l'amour.
Voilà. Ah ben, si l'amour existe, et si Dieu est amour, si Dieu est vie, si Dieu est juste, alors oui, véritablement, l'amour que nous aurons, et dont nous aurons essayé de vivre parce que nous l'avons déjà reçu, alors cet amour, il ne peut exister qu'après la mort. Voilà. Et quand on fête la fête de tous les saints, moi, j'aime beaucoup cette fête. Ça devrait être une fête joyeuse. Je sais bien que puis c'est On va d'abord au on va au cimetière. cimetière dans l'après-midi. On célèbre l'amour de Dieu dans la grande prière eucharistique avec la parole de Dieu qui nous y mène le matin. Et puis l'après-midi, on va honorer nos défunts. Mais on met des fleurs sur les tombes. Et si on met des fleurs sur les tombes, c'est pas simplement un petit geste de souvenir. C'est parce que ces fleurs qui sont très belles, enfin elles sont, je veux dire, les cimetières le lendemain de la Toussaint, c'est jaune, c'est rose, c'est rouge, c'est bleu, il y a une espèce de vie. C'est une manière, me semble-t-il, très, très simple de manifester que la vie a été installée définitivement en notre monde. Christ a vaincu la mort. Et l'espérance chrétienne, c'est que nous sommes désormais conformés à lui. Voilà. Nous avons pris, il nous prend dans sa forme, il nous prend avec nos blessures. Moi, j'aime beaucoup dans les représentations du jugement dernier, c'est que le ressuscité garde toujours ses blessures, c'est-à-dire que la vie, l'existence, la mort, ça c'est pas laissé de côté. Elle est gardée. Ouais. Bon, il parle comme un prêtre catholique, évidemment, Gérard Billon. Est-ce que du côté, est-ce que vous avez Du côté protestant, non, du côté, est-ce que du côté de l'Ancien Testament, vous y voyez une vraie rupture? Est-ce que souvent on dit oui, le Christ change tout, mais est-ce que cette espérance, elle n'était pas déjà là un peu? Bon, alors, c'est sûr que la résurrection du Christ est quand même l'inouï, l'événement qui dit notre propre résurrection, qui génère notre propre résurrection. Je ne sais pas si c'est très bien dit de le dire comme ça, mais et ça, évidemment, on ne peut pas dire qu'on l'a dans l'Ancien Testament. En même temps, je pense qu'il y a une sorte de mûrissement qui va permettre d'ailleurs aux auteurs du Nouveau Testament de dire le destin de Jésus à la lumière des Écritures. Alors, ce n'est pas simplement que le Nouveau Testament va utiliser le vocabulaire, comme on le dit souvent, et c'est vrai d'ailleurs aussi, va utiliser le vocabulaire de l'Ancien Testament pour dire la résurrection, le vocabulaire du sommeil pour parler de la mort et de l'éveil pour parler de la résurrection, ou bien le vocabulaire de l'avant et de l'après, d'être couché, oui, ça, de se lever. Puis ensuite, on se met debout. C'est ça. Donc, ce n'est pas simplement une question de vocabulaire, c'est aussi une question de mûrissement, d'une perspective de quelque chose qui se joue au travers et en passant par la mort. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Non, vous commencez à répondre à la question. Oui, En fait, c'est dans la continuité. L'Ancien Testament est enfin, le Nouveau Testament est dans la continuité. C'est dans la continuité. Mais avec cette rupture. Voilà, sauf de préserver oui. que quand même, c'est évidemment la résurrection du Christ qui est l'événement qui nous fait rentrer dans... Non, oui, non, mais je veux dire, oui, c'est ça qui est capital. Pour moi, l'Ancien Testament, il y a toute proportion gardée, puisque tout à l'heure on a évoqué les gémissements, j'ai l'impression que tous les textes de l'Ancien Testament, enfin les textes poétiques, les textes historiques, les textes législatifs, tout ça c'est une espèce de gémissement, une espèce de poussée. Mais la résurrection du Christ, je veux dire, met un terme à ces gémissements, ou plutôt leur donne sens. C'est vers là que ça va, vers cet amour de Dieu qui vient vers nous, vers cet amour de Dieu dans lequel nous sommes invités à participer, à nous laisser émerger et à répandre. Voilà. Oui, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que les textes du Nouveau Testament, pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus, puisent abondamment à l'Ancien Testament. Oui. Alors il faut le décoder, parce que ce n'est pas des citations toujours explicites, même s'il y en a quelques-unes, en particulier dans l'Évangile de Matthieu, mais souvent il faut aller décoder derrière ce qui est raconté, des allusions à l'Ancien Testament. Mais le texte de la Passion et de la Résurrection, en particulier,
font référence, font allusion, relisent et comprennent. On pourrait dire aussi que les auteurs du Nouveau Testament comprennent ce qui se passe dans la mort et la résurrection de Jésus à la lumière des Écritures, en particulier à la lumière de nombreux psaumes qui sont très utilisés dans les textes de la Passion, et puis ensuite pour parler de la résurrection de Jésus, y compris dans les Actes des Apôtres. Et la figure du serviteur souffrant du livre d'Isaïe qui passe lui aussi par la mort. Tout à l'heure, tu as cité le psaume 16. Hein. Dieu ne peut pas laisser son ami voir la corruption. C'est un texte c'est un texte fondamental, c'est un texte que nous lisons et que nous méditons à Pâques. Et c'est ce texte que Pierre cite dans le discours le jour de la Pentecôte. Dieu ne peut pas. Je veux dire, s'il le pouvait, il ne serait pas Dieu. Il ne peut pas laisser son ami voir la corruption. Alors, bien évidemment, pour nous, nous pensons d'abord à Jésus, donc, qui n'est plus dans le tombeau, mais il ne peut pas nous laisser, nous, voir la corruption. Il ne peut pas nous laisser dans la corruption. Paul, au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, va reprendre cette idée de la corruption pour dire que, il ne sait pas ce qu'on sera, mais ce dont il est certain, c'est que nous serons, c'est que nos corps, c'est-à-dire nos corps, ce n'est pas simplement la viande, hein, c'est toute notre existence, sera désormais marqué par l'incorruptibilité. Et peut-être même est déjà marqué par l'incorruptibilité. Avec une question, mais qui nous amènerait un peu plus loin, c'est que quand bien même nous pouvons dire que la mort est vaincue, il y a quand même encore des puissances de mort à l'aise dans le monde. Et Paul en est conscient, puisque dans sa lettre aux Corinthiens, il dit que l'action du Christ ressuscité est encore à l'œuvre parmi nous, justement pour vaincre la mort. Ô mort, où est ta victoire ? Mais elle n'est pas encore tout à fait vaincue. Elle est vaincue, mais elle n'est pas encore tout à fait éradiquée. Ça, le livre de l'Apocalypse, après, va développer ça d'une manière assez étonnante, encore très imagée. On arrive à la toute fin de l'émission, il reste 5 minutes. Évidemment, vous n'avez pas parlé du purgatoire, de l'enfer, du séjour des morts actuel, parce que ce n'est pas dans la Bible. La difficulté, c'est la foi que vous présentez telle qu'elle se présente dans la Bible, c'est quelque chose finalement d'assez... Enfin, c'est des principes. Mais moi, j'aimerais savoir où se trouve tel ou tel que je connais bien, etc. Est-ce que pour vous, c'est par rapport à la Bible, c'est des choses qu'il faut pas considérer parce que la seule vérité se trouve dans la Bible, ou est-ce que c'est des aides? Quel est le rapport entre ce que nous dit la Bible et toutes ces représentations qu'on se fait d'un purgatoire, des limbes, etc. Et c'est pas un piège, hein, je suis pas en train de vous dire. Non, d'accord, mais comment est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas bien de se dire tel ou tel est en purgatoire, je peux prier pour lui parce que c'est pas dans la Bible? C'est des questions que, pardon, mais c'est peut-être presque une question personnelle ou disons une question que j'entends très souvent avec les téléspectateurs. On voit bien dans les textes bibliques la difficulté de dire ce que l'on ne sait pas. C'est-à-dire que les textes bibliques soutiennent la conviction qu'en Christ nous sommes ressuscités et que nous attendons son retour. Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Et du coup, les textes varient différents scénarios. Et en fait, on essaie de penser ou de dire les choses avec ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des représentations, par exemple des représentations spatiales ou des représentations temporelles, de dormir, se réveiller. Parce que, en fait, comment on met en mots ce qu'on ne connaît pas? On le met en mots avec ce que l'on connaît. Et je crois que ces représentations d'aller en enfer, aller au purgatoire, ce sont des représentations spatiales qui servent à dire cette proximité avec Dieu qui nous est acquise par le Christ, dans laquelle nous sommes déjà introduits, mais pas encore pleinement. Au fond, il y a quand même des petites choses dans l'existence du monde et dans la nôtre qui restent à purifier.
et pour que grandisse, pour que croisse la proximité avec Dieu. Moi, tu emploies le terme purifié. Le terme purgatoire, il ne faut pas penser purgation. Oui. Hein, voilà. Mais c'est purification. Et on est quand même, du point de vue du langage chrétien et le langage théologique, qui a ces racines bibliques que nous avons essayé donc, de présenter au public. Après, les théologiens se saisissent du langage biblique et essayent d'approfondir, mais eux-mêmes, ils bricolent d'une certaine manière. Mais ils disent quelque chose d'assez important, parce qu'on ne sait pas tout. Et la Bible même ne dit pas tout, mais elle indigne des lignes de forcé. Et qu'il y ait une solidarité entre les vivants et les morts, pourquoi pas. À un moment donné, dans le livre, c'est le livre des Maccabées, Judas Maccabée fait prier pour des soldats qui sont des héros, mais on a trouvé sur eux des amulettes qui laissent entendre que la relation avec Dieu n'est pas tout à fait ça. Et il demande aux soldats vivants, il fait une collecte pour qu'on puisse offrir un sacrifice pour que ceux-là qui ont été des héros sur terre soient pas quand même dans le monde de Dieu, soient pas laissés de côté. Solidarité des vivants pour les morts. Et on peut penser qu'il peut y avoir également une solidarité des morts pour les vivants. Je veux dire, puisque tout est en Dieu et que l'amour seul commande. Voilà. On ne sait pas tout, mais on en sait quand même un tout petit peu grâce à vous. Quelle vie après la mort, ce que dit la Bible. Donc c'est aux éditions Salvator, Gérard Billon et Sophie Ramon. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait... Merci. C'est presque une sorte de point de départ pour lire votre livre. On écoute la foi prise au mot et après... on plonge dans votre livre. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.